Des précipitations inédites depuis un siècle. Des températures jamais enregistrées dans l'histoire. Des tornades qui détruisent des villes. Chaque jour, un nouveau coup porté par les éléments. L'Argentine, l'Italie, la Russie, les États-Unis, la France. C'est la chronique des catastrophes naturelles d'une seule semaine. Mais en réalité, c'est la chronique de l'avenir. Pourquoi alors un problème mondial qui plane sur l'humanité est-il ignoré avec autant d'obstination? Aujourd'hui, vous allez obtenir une réponse à cette question. France. Le 14 mai, un incident dramatique s'est produit aux eaux de la Barban, dans le sud-est de la France. Lors d'un orage soudain, la foudre a frappé le sol près d'un groupe de visiteurs. 13 personnes ont été touchées par la décharge électrique. L'une des victimes a été hospitalisée dans un état critique. Les 12 autres, dont 4 enfants, ont été transportés à l'hôpital. Le 19 mai, de violentes tempêtes ont frappé la région d'Occitanie. Après un orage puissant à Toulouse, plusieurs établissements scolaires ont été fermés pendant quelques jours en raison de toitures endommagées et d'inondations, et les élèves ont dû être évacués en urgence. Le trafic ferroviaire a été perturbé dans la région. Sur la ligne à grande vitesse Bordeaux-Toulouse, un trou de 2 mètres est apparu sous les rails. Grâce à la réaction rapide du conducteur, la tragédie a pu être évitée, il a réussi à arrêter le train à temps, mais certains wagons ont déraillé. Les 508 passagers n'ont été évacués qu'au bout de 4 heures. Le trafic des trains à grande vitesse entre Toulouse, Bordeaux et Paris a été entièrement interrompu pendant plusieurs jours. Dans la ville de Tonneins, des dizaines de maisons ont été inondées. Les anciens du village ont raconté que, bien que des inondations surviennent parfois, ils n'avaient jamais rien vu de tel. Les dommages pourraient s'élever à plusieurs centaines de milliers d'euros. La tempête a été accompagnée de grêles de grande taille, atteignant parfois 7 cm de diamètre. Des blocs de glace ont recouvert d'une épaisse couche l'autoroute A64 au sud de Toulouse, paralysant complètement la circulation. Dans la commune de Le Faugas, il a suffi de 20 minutes pour que la grêle anéantisse les fruits de plusieurs années de travail. Dans la plus ancienne pépinière de France, Bauduc, fondée il y a plus de 200 ans, toutes les plantes ont été gravement endommagées. Dans le département du Lot-et-Garonne, les cultures de tournesol, de maïs et de soja ont été emportées par les coulées de boue. Les célèbres vignobles de l'Armagnac et du Tursan ont également été touchés. Ce jour-là, plus de 22 600 éclairs ont été enregistrés sur le territoire français. Le 20 mai, de violentes tempêtes ont frappé le département du Var, dans la région de Provence, provoquant des inondations meurtrières dans plusieurs localités. Sur la commune de Le Lavandou, 255 mm de pluie sont tombés en une heure, soit plus de 5 fois la moyenne mensuelle. Les routes ont été détruites, les ponts emportés. Le maire a qualifié l'événement de « phénomène furieux, méchant, incompréhensible ». Au moins 3 personnes sont mortes, et 3 autres sont portées disparues. Italie. Le 15 mai, le cyclone Inès a frappé la Sicile. Des pluies torrentielles, des vents dépassant 100 km/h et de fortes vagues ont touché une grande partie de la région. Dans la province de Trapani, plus de 7000 éclairs ont été enregistrés en quelques heures. À Marsala, les rues ont été inondées en quelques minutes, paralysant totalement la circulation. Dans la commune de Mazara del Vallo, le toit d'une maison s'est effondré à cause de la tempête, heureusement, sans faire de victimes. La commune de Palma di Montechiaro a été frappée par une rafale descendante violente, ou microburst, causant d'importants dégâts. La capitale de la Sicile, Palerme, a elle aussi été inondée. La tempête a fait rage pendant plusieurs heures. Tous les trains sur la ligne Messine-Palerme ont été annulés. À Trabia, la pluie torrentielle a transformé les rues en rivières. Une voiture a été submergée, piégeant une jeune conductrice qui a été secourue à temps. Le mouvement lent du cyclone Inès et les précipitations abondantes ont créé une situation particulièrement dangereuse, avec des inondations et un risque élevé de glissement de terrain. Un cyclone aussi puissant en mai sur la Sicile est un phénomène anormal, car cette période est généralement marquée par un climat sec et chaud, quasi estival.
Russie. Les incendies de forêt continuent de ravager la région du Transbaïkal en Russie, où un état d'urgence fédéral est en vigueur depuis près d'un mois. Au 20 mai, plus de 670 000 hectares étaient en feu. Les incendies se sont approchés dangereusement de la capitale régionale, la ville de Chita. La région est littéralement ensevelie sous la fumée, l'air est saturé de suie, et le ciel est couvert d'un voile gris, une réalité brutale pour des centaines de milliers d'habitants. Près de 2000 pompiers venus d'autres régions de Russie, ainsi que de nombreux équipements, dont des moyens aériens, ont été mobilisés. Mais les incendies restent hors de contrôle, en raison du terrain difficile d'accès, des vents forts et de l'absence de précipitations depuis plus d'un mois. En seulement 50 jours, plus de 1 270 000 hectares ont brûlé, près de 20 fois plus qu'à la même période l'année précédente. Et ce n'est que le début de la saison. Vietnam. Des pluies diluviennes ont causé des inondations soudaines et de nombreux glissements de terrain dans le nord du Vietnam. Les intempéries ont inondé et endommagé des maisons, détruit des ponts et des routes. L'agriculture a subi de lourds dégâts, champs inondés, centaines de têtes de bétail et de volailles perdues. Plusieurs villages ont été complètement isolés du reste du monde. Le 16 mai, dans la province de Lai Châu, une tragédie s'est produite, un glissement de terrain massif a englouti un chantier de centrale hydroélectrique. 5 ouvriers ont péri sur place, et 4 autres ont été blessés à divers degrés. Le 17 mai, dans la province de Bac Can, une inondation soudaine a été qualifiée d'historique par les habitants. Jamais on n'avait vu cela ici, en moins de 30 minutes, l'eau est montée jusqu'à 1 mètre de hauteur. La catastrophe a coûté la vie à 4 personnes. D'autres sont toujours portés disparus. Argentine. Depuis le 15 mai, des pluies exceptionnellement fortes se sont abattues sur le nord-ouest de la province de Buenos Aires, touchant une zone habitée par plus de 6 millions de personnes. En 2 jours, certaines zones ont reçu plus de 400 mm de pluie, soit 4 fois la moyenne mensuelle de mai. Ces pluies prolongées ont provoqué une inondation sans précédent, entraînant l'évacuation de 7000 habitants dans plusieurs régions touchées. Dans des dizaines de municipalités, les écoles ont été fermées, les routes et transports paralysés. Les plantations de maïs et de soja ont été gravement endommagées. Dans les villes de Salto et Roraima, les secteurs industriels et commerciaux ont subi des pertes importantes. Dans la municipalité de Zárate, le niveau de l'eau atteignait par endroits 2 mètres à l'intérieur des habitations. Les habitants ont tout perdu, y compris leurs animaux domestiques. Il a été signalé que 3 personnes sont portées disparues, emportées par le courant alors qu'elles tentaient de traverser un ruisseau. Selon les experts, cette tempête a surpassé les précédentes tant par son intensité que par la durée des précipitations. Algérie. Depuis le 15 mai, plusieurs provinces d'Algérie, qui souffraient encore récemment d'une grave sécheresse, ont été frappées par une vague de pluie torrentielle et des inondations sans précédent. La province de Djelfa a été particulièrement touchée. L'eau a inondé des habitations et des routes, causant d'importants dégâts matériels. Dans certaines zones, les pluies ont été accompagnées de grosses chutes de grêle, ce qui a encore aggravé la situation. Les services de secours sont parvenus à évacuer plusieurs personnes piégées dans des véhicules inondés. Dans la région de Djelfa, les eaux de crue ont renversé un bus transportant des passagers. La tragédie a coûté la vie à 4 personnes, tandis que 33 autres ont été blessés, dont de nombreux en état de choc. Dans la commune de Selmana, un garçon de 13 ans a été grièvement blessé par des impacts de grêle de grande taille. Malheureusement, les secours n'ont pas pu le sauver. États-Unis. Un puissant système orageux a traversé le centre et l'est des États-Unis, provoquant plusieurs dizaines de tornades. L'État le plus touché a été le Kentucky, où la tempête a coûté la vie à 23 personnes, dont la majorité dans le comté de Laurel. C'est là qu'un violent tornado de catégorie EF3 a frappé la ville de London en pleine nuit, alors que les habitants dormaient. Il a dévasté la partie sud de la ville, détruisant des quartiers entiers, tordant les véhicules et projetant les débris à des centaines de mètres. Des témoins, qui s'étaient réfugiés dans des couloirs et sous-sols, ont comparé la scène à une zone de guerre. À l'aéroport de London Corbin,
Plusieurs avions ont été endommagés et un hélicoptère médical a été détruit. Une autre tornade dévastatrice a frappé la grande ville de Saint-Louis, dans le Missouri. Ce tourbillon de catégorie EF3, avec des vents dépassant 240 km/h et une largeur d'1,5 km, a traversé des quartiers entiers, détruisant tout sur son passage. Plus de 5000 bâtiments ont été endommagés. Le maire a qualifié cette tempête d'une des plus destructrices de l'histoire de la ville. 5 personnes sont mortes et 38 ont été blessées. Dans le comté de Williamson, dans l'Illinois, une tornade extrêmement puissante de catégorie EF4 avec des vents dépassant 300 km/h a frappé principalement des zones boisées et peu peuplées, ce qui a permis de limiter les dégâts. La ville de Baltimore, important port et centre économique du Maryland, a également été touchée. Une tornade de catégorie EF1, avec des vents atteignant 180 km/h, a traversé des quartiers densément peuplés, laissant une traînée de destruction longue de 9,5 km. Un tel phénomène est extrêmement rare sur la côte et des États-Unis, en particulier dans de grandes villes. Ce système orageux a aussi apporté de la grêle géante, atteignant jusqu'à 10 cm de diamètre, du Texas à l'Ohio. La ville de Chicago a été recouverte par une rare tempête de poussière. De puissantes rafales ont soulevé un mur de poussière venu des champs asséchés de l'Illinois. Le ciel est devenu sombre, et la visibilité sur les routes a chuté brutalement. Un tel événement ne s'était pas produit depuis près de 90 ans. Peut-être qu'après avoir vu une nouvelle vidéo sur les catastrophes climatiques, une question surgit en vous. Pourquoi la menace qui plane sur l'humanité est-elle ignorée? Il faut agir, et vite. Si vous ressentez cela, c'est que vous êtes une personne pour qui la conscience et la recherche de vérité ont un sens profond, au-delà des mots. Mais avez-vous remarqué que, 2 jours plus tard, cette urgence intérieure semble disparaître? Ce qui vous paraissait évident, crucial, et nécessitant une action immédiate devient soudain lointain, flou, presque insignifiant. Votre esprit passe à autre chose. Savez-vous pourquoi cela arrive? C'est un mécanisme profondément ancré dans notre psychisme. Lorsque nous sommes confrontés à des informations effrayantes, surtout si elles concernent des problèmes que nous croyons ne pas pouvoir résoudre à notre échelle, notre conscience cherche à se protéger. Elle rejette le savoir anxiogène, elle murmure. Plus tard. Pas maintenant. Cela ne me concerne pas vraiment. Et nous acceptons ce mensonge intérieur. À la base de cette paralysie psychologique se trouve la peur. Nous avons peur du changement, peur des conséquences, et surtout peur d'assumer la responsabilité de notre propre destin et de celui de nos proches. C'est précisément cette peur qui fait de nous des spectateurs, et non des acteurs. Mais lorsque la catastrophe finit par arriver, chacun se pose la même question. Pourquoi? Pourquoi moi? La réponse est simple, parce que lorsqu'il y avait le choix d'écouter la vérité ou de s'en détourner, tu t'en es détourné. Quand il était encore temps d'agir, tu as eu peur, tu as remis à plus tard, tu n'as pas transmis la vérité aux autres. Le problème, ce n'est pas l'absence de solution. Les connaissances et les technologies existent pour faire face aux problèmes climatiques. Mais pour y parvenir, la participation de tous est nécessaire. C'est une responsabilité individuelle qui incombe à chacun d'entre nous. Il n'y a personne d'autre. Et si nous ne commençons pas à agir, personne ne le fera à notre place.